Si tu as vu ma miniature, tu sais qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu extraordinaire. Je peux te dire que c'est quelque chose que je n'attendais vraiment pas, même si j'y ai pensé, mais pour le coup, ça m'a vraiment surprise. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir un peu mon cœur et vous parler de ma vie perso. Il faut savoir tout de même que malgré que je poste sur les réseaux, sur Insta et sur YouTube, ma vie est quand même quelque chose d'assez secret pour moi. Il y a des choses avec lesquelles je suis en accord de partager et il y a beaucoup de choses que j'aime quand même garder pour moi, pour ma vie perso. Il faut dire que je reste quand même assez pudique sur pas mal de choses. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous parce que je suis sûre que ça pourrait intéresser certaines personnes et peut-être les soutenir dans cette épreuve, dans ce moment qui peut changer toute une vie. Mais avant de tout vous expliquer, je vous invite d'abord à liker, vous abonner et cliquer sur la petite cloche bleue pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout début de cette année, en janvier 2025, j'ai fait un dream board. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement un espace, une page, une feuille où j'ai mis dessus les objectifs que j'aimerais atteindre cette année. Le but, c'était de me préparer pour 2025, de me motiver et de réussir enfin à atteindre des objectifs que je n'arrivais pas à atteindre depuis des années. Je l'ai fait avec la volonté de croire que ça pourrait vraiment m'aider à avancer et à demander enfin à l'univers de me donner ce dont j'avais besoin. Et surtout ce dont j'avais envie. Mais pour moi, la plus grande qualité d'un dream board, c'est plutôt de se motiver solo à réussir justement à atteindre tous ces objectifs. C'est dur à dire, tous ces objectifs. Pour ça, j'avais décidé du coup de l'avoir tout le temps sous les yeux, donc je l'avais mis en fond d'écran de mon téléphone et aussi en fond d'écran de mon ordinateur. Clairement, les deux outils que j'utilise le plus tout au long de l'année pour bosser. Du coup, dans ce dream board, il y avait 4 objectifs que je m'étais fixés et il y en avait un, j'étais quand même assez mitigée. J'avais envie que ça se réalise, mais ma tête refusait que ça arrive. Alors toute l'année, je me suis répété ces 4 objectifs et celui-ci un peu en particulier, en espérant que ça arrive. Parce que dans le fond, comme on dit, le positif attire le positif. Et dans le fond de mon cœur, j'avais vraiment envie que ça arrive, même si ma tête était réticente. Et il faut croire que ça a marché parce que l'univers a décidé de me répondre. Nous sommes des femmes et je pense que faire confiance à son corps et à son esprit est une étape importante dans notre évolution. Malgré tout, je trouve que en tant que femme, on a tendance à pas trop écouter toutes ces petites choses. Pour ma part, pour cette nouvelle chose, je sentais que quelque chose changeait dans mon corps, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mon corps était en train de me prévenir qu'un changement était en train de s'effectuer, mais je ne savais pas quoi. Et je peux vous dire que ça me stressait vraiment beaucoup. Mais bien sûr, je voulais pas laisser passer ça comme ça. Donc, j'ai laissé mon instinct prendre le dessus et je me suis dit, allez go, fais quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça dans le déni ou dans le doute. On sait jamais, ça peut être hyper grave. J'ai donc été faire un test et comment vous dire que le résultat, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est comme si d'un coup, le temps s'était arrêté. Je ne savais pas quoi faire face à cette situation. Du coup, comme toute femme qui se respecte, le stress est monté, les nerfs sont montés, les larmes sont montées et je me suis complètement effondrée. Alors je peux vous dire que j'avais l'air maligne comme ça sur mon trône, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je suis sûre que vous avez la vision. Et en vrai, dans ma tête, je ne m'y attendais tellement pas que c'était un mélange de beaucoup d'émotions. Mais la plus grosse chose qu'il y avait dans ma tête, c'était « Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ?» Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai demandé. Mais c'est vrai que l'année est passée tellement vite, il y a tellement de choses qui se sont passées, sauf cette chose-là, entre guillemets, que du coup, c'était un peu « Bon, pas grave ». Et là, ça me tombe, comme ça, sur la tête, comme un coup de massue.
je n'arrivais vraiment pas à réaliser en fait l'instant. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, mon copain a réagi de la même manière. Enfin, de la même manière. Il n'a pas pleuré, bien sûr, il n'était pas désemparé, mais par contre, une coquille vide. Stoïque. À pas savoir comment réagir face à cette nouveauté. Je pense un peu désemparé. En plus, faut dire qu'il revenait du travail à ce moment-là, il devait vite manger pour repartir. Enfin, vraiment, le cerveau, je pense, n'était en train de faire qu'un tour. Mais en vrai, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on réagisse un peu pareil face à cette situation. Ce truc, enfin, ce côté-là d'être un peu désemparé. Genre, quoi? Maintenant? Pourquoi? C'était vraiment... C'était vraiment drôle finalement comme situation quand on y repense, mais sur le moment, pas trop. C'était pas très agréable. Après ça, il est reparti au travail, je suis restée toute seule l'après-midi à repenser à ça, à pleurer à ça, à déjà essayer de peut-être trouver des solutions, à imaginer la suite, alors que l'information venait juste d'arriver. Hein. Car vraiment, comme je vous disais, l'année était passée tellement vite et cette chose n'était tellement pas là que voilà, ça nous était vraiment passé au-dessus de la tête et je m'attendais pas à ce que ça arrive vraiment maintenant. Mais bon, maintenant ce petit ovni est là. Il n'y a pas de retour en arrière. Pardon. De vous le dire comme ça me donne envie de pleurer. Ah bah super. Bon du coup, j'arrête de chialer, hein, on se reprend. Et voilà, le petit ovni dont je vous parle. Je suis enceinte de mon premier enfant. Il y a donc quelques jours, j'ai eu 28 ans et j'ai passé du coup les fameux 3 mois qu'on demande entre guillemets à passer avant d'être sûr que cette petite chose tienne. Comment vous dire que même là, quand je vous en parle, j'ai envie de vous dire des choses, mais en fait, je sais pas trop quoi dire. Je suis un peu... je suis contente, je suis hyper contente, ça, je peux pas enlever ça, je l'ai tellement voulu, tellement manifesté et je pensais que ça nous arriverait tellement jamais que je suis vraiment hyper contente et du coup, bah, j'avais envie de partager ça avec vous. Du coup, même si... toutes les femmes, enfin presque toutes les femmes de ce monde sont passées par cette étape. Je dois dire que c'est un peu stressant, malgré tout, parce que c'est beaucoup de changements dans une vie. Je trouve que c'est beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de stress. Alors pas forcément dû à la grossesse en elle-même, parce que faut dire que je me sens pas stressée par rapport à ça, ou à l'accouchement. Mais plutôt à l'après. Et puis il faut dire qu'avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, tout n'est pas toujours rassurant. Je trouve que les gens autour de moi ont eu des réactions, comment dire, enfin les réactions ont été différentes. J'ai eu beaucoup de positifs, ça je peux pas dire le contraire, mais il y a eu aussi quand même, je trouve, pas mal de négatifs par rapport à certaines personnes qui, au lieu juste d'être content de cet événement, viennent te rajouter du stress toujours supplémentaire, viennent entre guillemets t'imposer une certaine vision ou comme s'ils voulaient te dégoûter en fait de cette nouvelle étape. Je pense pas que ce soit fait exprès. Ils sont plus dans un mood je l'ai vécu comme ça, donc tu vas forcément le vivre comme ça. Alors que pour moi, chaque grossesse est différente, chaque famille est différente, chaque femme, chaque enfant, enfin, on est tous différents et en fait, on peut pas vivre les choses de la même manière, les choses ne peuvent pas se passer de la même manière. Du coup, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Pour ça que je vais d'ailleurs en parler sur mon Insta perso aussi parce que je veux pouvoir, comment dire, déculpabiliser en fait les nouvelles mamans qui vont arriver. Parce que moi, je vous le dis, hein, y a plein de choses qu'on m'a dit. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ça. Ça va passer clairement à l'oubliette. Du coup, je pense que ça peut être aussi intéressant de partager ce côté-là, en fait, vraiment plus laxiste, entre guillemets. Mais bon,
Tout ça, en vrai, on aura le temps d'en parler si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Enfin, dans tous les cas, je vous ferai une vidéo sur tout ça. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'invite les futures mamans ou les jeunes mamans à venir aussi s'abonner, commenter, donner de la positivité face à cette nouvelle étape de nos vies. En tout cas, je veux vous dire aussi que, vous voyez, en 2025, sur mon dream board, j'ai manifesté l'envie d'être enceinte. J'avais mis donc une photo d'un bébé, une photo d'un ventre et une photo d'un sapin de Noël avec une famille en dessous. Et ce que j'avais écrit, c'était je veux être enceinte pour 2025 ou pour Noël. Mais voilà, le but, c'était en fait d'arriver à cette fin d'année et d'avoir en fait ce bébé que j'attendais mais que je n'attendais pas vraiment. Enfin, c'est un peu bizarre comment vous expliquer ça, je sais pas trop. Et je l'ai attendu toute l'année, mais en fait, même là, en vous en parlant, je me rends compte qu'en fait, j'avais demandé à être enceinte pour Noël. Et en fait, c'est exactement ce qui est arrivé. Mon esprit a dû ouvrir une case, je ne sais pas, et se dire ok, là c'est le moment. Mais du coup c'était aussi tellement inattendu. Pour tout vous dire, en plus, à quel point je ne le savais pas et que je m'y attendais pas, c'est que au mois de septembre, on a fait une réunion de famille. Et comment vous dire que je me suis mis une race, mais comme jamais. Je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, mais quand on fait la fête comme ça, bon voilà, je me laisse entre guillemets aller. Faut dire que d'ailleurs, je tiens plutôt bien l'alcool. Et là, je me suis enquillée beaucoup d'alcool, vraiment beaucoup d'alcool, beaucoup de bière. Et à ce moment-là, en fait, j'étais déjà enceinte, mais je ne le savais pas. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui m'a un peu stressée finalement quand je l'ai su. Quand j'étais face à mon test, je me disais non, pas maintenant, c'est pas possible. Oh, mais c'est pas vrai. En plus, je me suis mis une race. Oh non, c'est pas bon pour le bébé. Alors, voilà, imaginez mon angoisse face au fait que je venais d'apprendre ça et face à la situation que j'avais vécue, quelques semaines avant. J'étais un peu en mode oh non, oui. Enfin, c'était un petit peu la foire là dans ma tête. Je crois que on pourrait mettre le bonhomme avec le cerveau qui explose, c'était exactement ça. Mais en tout cas, en globalité, c'est vraiment pour vous dire, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, croyez-y, faites ce qu'il faut pour, et je vous promets que l'univers vous le rendra. Je vous en parlerai un petit peu plus de mon dream board et de ses objectifs de fin d'année, parce qu'il y a encore quelques petites choses qui ne sont pas passées. Donc j'attends cette fin d'année pour pouvoir vous en parler. Mais vraiment, c'est quelque chose, on en parle beaucoup, les gens n'y croient pas, mais en fait, il faut y croire. Il faut y croire parce que c'est une manière de te motiver personnellement à atteindre tes objectifs. Et pour le coup, il faut croire que j'ai réussi à atteindre mon objectif. En tout cas, l'un de mes objectifs de cette année. Donc, c'est quelque chose que je referai bien sûr pour 2026 et je vous conseille vraiment à le faire. En tout cas, je ne veux pas que vous vous inquiétez, cette chaîne ne va pas devenir qu'une safe place de futures mamans qui va parler de bébés, maternité, etc., etc. J'en parlerai un petit peu forcément parce que je suis en plein dedans et le but de ma chaîne, c'est surtout de vous partager un peu en temps réel ma vie, ce que je fais, mon quotidien, mes conseils, etc. Donc, vu que je veux vraiment que ce soit une chaîne authentique où on puisse échanger et parler librement, forcément, je vous en parlerai un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, les 3/4 de vidéos ne parleront pas de ça. Je ne sais même pas si je ferai une vidéo par mois pour parler du sujet. Tout dépendra aussi de vos envies à vous, parce que le but c'est que je vous parle et que je vous donne des conseils sur des choses qui vous intéressent aussi. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça me permet un peu de m'aiguiller et de savoir vos envies et ce que vous voulez connaître, apprendre, de quoi vous voulez parler, voilà. Donc vraiment, vous n'hésitez pas.
Et j'invite surtout aux futures mamans qui ont envie de développer un petit peu plus le sujet, entre guillemets, et d'avoir un endroit safe où on peut parler de tout ça et s'envoyer des petits commentaires. Ce sera vraiment plus sur mon Insta où là j'en parlerai un petit peu plus. Instagram c'est ma vie perso entre guillemets où là je vais parler, poster un petit peu plus librement sur mes journées. Donc si jamais ça vous intéresse, là, je vous mets juste mon Insta, puis vous n'hésitez pas à venir vous abonner, et comme ça, on va pouvoir échanger, et ça serait cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura ému comme elle m'a fait pleurer. En tout cas, je vous remercie énormément, toujours et beaucoup pour votre soutien, pour les petits commentaires, pour les j'aime, pour les vues, pour tout en fait. Parce que clairement, une chaîne n'existe aussi pas sans vous. Moi, je fais les vidéos peut-être, mais elles n'existent pas sans vous. Donc, merci de continuer à vous abonner, à me regarder. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet de me dire que je peux toucher les gens, je peux apporter quelque chose. Et c'était vraiment le but de cette chaîne. Donc, continuons sur cette lancée. L'année n'est pas finie et les années suivantes ne sont pas finies parce que je ne compte pas partir. Je compte vous donner toujours plein de conseils, partager avec vous, rigoler avec vous, voilà, vous donner un max de choses, enfin en tout cas tout ce que je pourrais vous donner. Malgré le fait que la fatigue soit là, je continuerai à poster une vidéo par semaine. Donc on continue à se retrouver tous les dimanches ensemble pour regarder ces vidéos, pour commenter, pour partager, pour tout, pour se donner plein d'amour. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.